ça buzz, on en parle. Je suis Myriam Beauté, votre sœur. Voulez-vous découvrir une autre facette de vos stars, humoristes, tiktokers, tiktokeuses, cinéastes et tant d'autres, uniquement sur le plateau de DRC Info dans votre émission Ça buzz. Pour ne rien rater, je vous demande de vous abonner massivement. Ciao, ciao. Il est 18h, heure de Kinshasa. Vous avez zappé sur la meilleure chaîne, c'est pourquoi j'ai dit toujours que vous avez du goût télévisé. Bonsoir et bienvenue à tous. Alfred Doucet a dit, pour réussir dans ce monde, il faut retenir ces 3 maximes. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. Notre invité du jour a vu, il a voulu, et aujourd'hui, il est fait bien. C'est un talent que je ne vante pas. Il mélange toutes les matières possibles qu'il y a. Et ses créations sont vraiment à son image. Il est excentriquement excessif, bon, je dirais un peu narcissique, mais c'est parce que vous allez découvrir les pourquoi. Il est sophistiqué à l'état vraiment pur. C'est pourquoi je vous invite tous à recevoir avec moi Emmanuel Makaka. Makar, style and color. Que j'ai dit bonsoir déjà. Bonsoir Mia. Ah, tu me fais pas un câlin? Pourquoi pas? Tu vas bien? Très bien, merci. Toi autant, j'espère. J'espère aussi. Ok. Bien habillé? Toi pareillement. Prenez place. Ah, c'est lui qui m'a habillé, hein. Donc okay. Là, ça c'est du Mac Art. Ouais. Donc si vous voulez être bien habillé, bien sapé comme moi, okay. C'est avec lui que vous allez voir ça. Sinon, comment vous allez? Très bien, merci. Par la grâce du Seigneur, toi autant, j'espère. Ouais, Dieu fait grâce, bien que je suis un peu dépassée par les événements, mais ça va, je tiens les coups. Ah, si on était à votre place. Qui est Emmanuel Makaka? Emmanuel Makaka, c'est un artiste qui a eu la grâce d'étudier l'art à l'Institut national des arts, la musique. Mais puis après, très vite, la mode aussi m'avait rappelé, parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et j'y étais aussi, j'ai vu ce que c'est. J'ai baigné dans ça et aujourd'hui, on parvient maintenant à combiner la mode et la musique. Donc, en gros, s'il faudrait peut-être dire en termes de titres ou des termes comme on aime appeler actuellement, Emmanuel Makaka, styliste couturier, directeur artistique de la marque Mac Art Style & Color, qui est ma propre marque, dont je suis le directeur artistique. Je suis le CEO de Mac Mode Etiensi, qui est une agence, qui est une agence plutôt événementielle. Je suis entrepreneur et partenaire de plusieurs autres structures culturelles, donc c'est un peu ça, moi. Makaroza mambebele bo osalinga mutu pasi nakati kutundam. Ah, c'est le bon banam, pardon. D'accord. La musique. Oui. Une passion, un passe-temps ou c'est quoi? Vraiment une passion qui nous a ramené jusqu'à quitter le sphère artistique comme vouloir, mais aussi la ramener du sphère scientifique. Donc c'est vraiment quelque chose où aux en Afrique mon dimi autant la musique. Donc c'est plus qu'une passion. Quand on parle de musique, Fabrice Karabakuluna, musique ezapona ba délinquant, musique ezapona ba illettré. Mais toi tu as fait les études de musique. Ouais. Et quel genre de musique déjà? À l'Institut national des arts, la musique à Liboso, c'est la musique classique. Pourquoi musique classique? Parce que c'est la maman de toutes les musiques qui existent au monde. Donc c'est elle qui a engendré toutes les musiques qui est. Mais puis après il y a la rumba, et puis après il y a du blues un peu, et puis après il y a comment on appelle ça, le jazz, et puis tout ce qui vient après, parce que la musique est encore mélangée au na au épaisseur stylo, mélangé au na au. Donc on commence par la maman qui est les classiques, et puis après tu auras maintenant l'amabilité de faire toutes les autres musiques auxquelles penchant na eu ezali. C'est quoi le penchant na eu côté ni? Penchant na la musique, comme je disais, donc j'aime beaucoup la musique, j'ai grandi dans ça, je l'ai fait depuis toujours, et bon, peut-être les gens comprendront ce que c'est réellement mon penchant, comme on disait tantôt. Les jours où je sortirai un album, parce que contenu aux anakats ne va comprendre, ah, il est tout même plus la direction, on est à une direction. Donc c'est un peu ça. D'accord. C'est que na ina wana oye kolaka musique parce que na yebi ke ba yekola pe danse na ba instrument. En fait à l'INA j'ai fait la guitare et la voix.
La guitare et la voix. Donc, je suis guitariste et puis après, je suis aussi chanteur. Je fais l'interprétation musicale. Donc, Natanga Mungongo, voix, Ok. c'est mon instrument à l'Institut national des arts. Et tu peux nous faire un truc avec ta voix là? My God. Non, mais tu vas utiliser la voix, donc c'est un instrument pour toi. Donc essaie un peu. On va voir ce que ça donne. Comme ça, je pourrais envoyer mon fils ou ma fille plus tard aller faire aussi de la voix. Ok. Tu veux quoi, par exemple? Tout ce que tu peux nous faire, qui est agréable à l'oreille, c'est ça la musique, c'est-à-dire la définition. Makambo nyonso nalingaka te kanda na ngai eza ya nyama pasi elekelinga mingi kolinga moninga ebomaka te oyo ya ngai ekoma ngambo yokelanga ntango nakoloba kanda na nga eza ya nyama ndi melanga tango nakoloba pomotema nanga ezali seyo. Bravo, tu as une belle voix, tu pouvais bien faire carrière dans ça. Parce que ça, je vois, c'est plus Dilo quoi Kanza ou encore du Jean Goubal un peu. Dilo quoi. Ah, d'accord, c'était très bien. En tout cas, félicitations. Si je pouvais faire, je ne peux pas faire. Non, c'est que quand je dis tu pouvais, tu peux aussi faire comme les autres, participer peut-être dans des concours de musique, sortir un album ou un single et tout, et puis ça va nous égayer parce que moi, c'est beau à entendre ici. Un album, c'est travail. C'est travail? On travaille un album, oui. Ah, d'accord. Alors, tu quittes de la musique avec cette belle voix pour commencer à nous faire des beaux tenues comme je suis très bien habillée là. Okay. Comment ça a commencé? Tes débuts Les débuts, c'est un peu long. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'expliquer tout. C'est que, comme je disais, j'aimais beaucoup la musique. J'aimais beaucoup chanter. J'étais dans des chorales. Oui. Et puis après, j'ai dit à mes parents, on m'a appris qu'il y avait des humanités artistiques à l'Institut national des arts. J'ai dit à mes parents, je vais faire l'Institut national des arts, vraiment les humanités. Un de mes grands frères, Eric Makaka, que je salue de là où il est, il a dit à mes parents, ne s'y pliez pas à ses caprices. Il est très jeune, certes il chante bien, mais il ne connaît pas encore ce que c'est la vie. Nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe où on peut voir son avenir tout tracé seulement dans l'art musical. Donc laissez-lui faire les autres humanités. Pour lui, il disait des humanités standards. Donc pour lui, il dit standard, c'est que même si tu ne réussissais dans la musique, tu peux travailler dans un bureau, tu vois un peu ce que c'est. Il m'a dit, moi je prends en charge ton côté artistique. J'ai été introduit dans des groupes hyper professionnels, mais que tu fasses les autres humanités. Et puis quand tu seras majeur à l'université, dès là, tu pourras te décider seul. Donc c'est parti comme ça. C'était un accord. Et puis j'avais dit d'accord. Et puis il m'a ramené chez les locaux, dans la famille, pour faire la musique avec eux, parce que chez eux, c'était vraiment la musique matin, midi, soir. Okay. Et puis après, j'étais maintenant en train de faire autre chose. C'est comme ça que j'avais choisi les latins. Et puis après, quand j'ai fini les latins, j'ai dit, OK, c'était un accord. Maintenant, je suis majeur, mature, je sais ce que c'est. Je me tiens encore mon esprit de l'art. Et puis, c'était comme ça qu'il m'avait permis d'aller à l'Institut national des arts parce que c'était un accord. Donc, j'avais respecté, j'ai fait les latins. Et puis après, j'étais parti à l'INA. Mais il arrivait que je dessinais des modèles, mes propres modèles. J'aimais toujours m'habiller très bien et différemment. Imagine-toi, j'étais dans des chorales, mais j'aimais, même quand c'était des uniformes de chorale, j'aimais toujours qu'il puisse y avoir des petites touches un peu particulières, quelque chose qui te différencie des autres. Et même quand tu ramenais ces tenues-là, tout le monde te dit, mais le tien, elle est beau, elle est jolie, comment est-ce que tu as fait pour en avoir? Et puis à l'époque, je ne savais ni coudre, ni couper, ni faire quoi que ce soit. Donc j'y étais seulement à la maison, je ne couchais que sur papier mes modèles, et puis je ramenais chez les couturiers. Donc c'était parti comme ça. C'est Papa Janvier. Donc c'était parti comme ça l'histoire et... Mais c'était compliqué, mais non. Pourquoi? Parce que quand tu pars, il arrivait des fois, il te réalise comme tu veux. Il arrivait des fois, ça tape à côté. Il arrivait des fois, c'est à peu près. Il arrivait des fois où ce n'est même pas ce que tu avais dessiné. Et c'est pour un jour, il t'a dit, bon, c'est au monipé, oui, là, dessin, et puis, plus loin, à l'époque, alors, on avait vu même Pandé Bakatra, on a képé, on a mis ça là-bas, on a vu, bon, on a kata. Et puis, moi, et Sumba, on a vu, oh, ça, parce que tu vois, tout, on a vu, et l'oroté. Donc, c'est parti comme ça. Et puis, après, ils m'ont dit, un de ces quatre, l'un des couturiers, d'abord, ça avait fait qu'il y a combien de couturiers belé. À l'idée, je me suis dit, si on a dessiné le mot ensemble, tout pantalon, un tel à ça là, on bien. Si on a dit veste, un tel m'dako marabien, ça partait un peu comme ça. Et puis il me disait, il me demandait un peu plus. Parce qu'il me disait, tes modèles sont un peu compliqués. Donc tes modèles sont un peu différents des autres modèles. Tellement que je voulais toujours être bien habillé,
Je faisais vraiment de mon mieux. À l'époque, encore très jeune. Mais qu'il n'a pas ça pour qu'à la fin, Nazwa, c'est que je voulais aussi. Je te dirais qu'il arrivait que et puis ça partait comme ça. Et puis après, ils m'ont dit, va essayer d'apprendre la couture. On verra si tu seras capable de réaliser tes propres dessins. Parce que chez eux, ils m'ont dit, tu sais, rester chez toi, à la maison, même dans la chambre, coucher sur papier un modèle, c'est très facile, mais le plus grand problème, c'est la réalisation. Va apprendre. Si tu seras capable de réaliser tes propres techniques, tu vas changer. Tu ne seras plus en mesure de nous embêter comme tu le fais. Donc c'est parti comme ça, tellement que j'aime les défis. Du coup, je m'étais décidé, ok, je vais apprendre. Mais l'optique, c'était que quand j'apprends, c'est seulement pour moi-même, pour faire mes propres techniques, être satisfait et puis faire carrière dans la musique, comme tu disais, en étant habillé en moi-même. Ok. Après avoir embêté Papa Jean pendant beaucoup de temps, c'était pareil quand tu étais beaucoup plus jeune. Tes frères jouaient bien avec des armes, des bateaux, des robots. Toi, c'était fabrication de petits trucs. C'était quoi l'idée? Le Vandika Boye, le bleu, Boyzanga, Charles le Baki, tantôt, Bilamba Bitendi. D'ailleurs, pour nous vendre nos bêta solo, on dessiné Bilamba Bitendi. C'était comme ça que ça commençait. En fait, l'optique, c'est, comme on dit, l'art, on est avec. Il faudra peut-être être un peu plus ouvert d'esprit pour les détecter et puis l'orienter. Raison pour laquelle tu vois sous d'autres cieux, les gens sont plus épanouis. Pourquoi? Parce que le plus vite, quand ils détectent l'art chez un enfant, ils l'orientent pour que ça et puis l'obia comme le plus grand peut-être au bakombo totanga na mokili. Tu vois, l'art il était vraiment en moi. Tu t'imagines quelqu'un qui accepte de faire déjà à partir des humanités ça la humanité artistique, tu vois. C'est quelque chose qui était vraiment en moi. Il était juste question de découvrir, d'en détecter et puis vraiment ce pouvoir de création j'en avais. J'ai créé comme pas possible en enfance nangai. J'ai créé comme pas possible. Tu as hérité ça des papas ou des mamans? Ou c'est venu comme ça? La couture, personne dans ma famille l'a fait. Je suis le tout premier à ramener dans la maison. Mais l'art, mon papa me dit toujours que c'est les goûts là, il y en avait. À l'époque, il avait vraiment toute une société de la décoration. Il décorait des maisons, il meublait des maisons de ministres. C'est beaucoup de gens à l'époque. Donc c'était vraiment quelque chose qu'il aimait beaucoup. Et il dit que j'en ai hérité de lui. Mais la couture, je suis le premier à ramener dans la famille. Et tu es le seul à avoir hérité ce côté artistique là de papa? Non, le côté artistique, c'est tous les garçons de ma famille, ils sont des artistes. Tu as des musiciens, tu as des saxophonistes, tu as des guitaristes, tu as des chanteurs, tu as des pianistes. Donc, chez moi, tous les garçons sont des artistes. Donc, une famille des artistes. En quelque sorte. Et as-tu fait des études pour devenir créateur de mode ou parce que tu étais passionné et du coup, tu as commencé à fabriquer? Oui, après la fabrication, c'était vraiment à l'informel, quoi, l'artisanat, parce que tu ne sais rien du tout dans tout ça. Comme je te disais, j'étais plus dans le dessin. J'ai vraiment beaucoup de carnets de dessins de modèles dont je créais, que ce soit pour mes sœurs, pour mes cousins, pour mes cousines et tout. Mais puis après, quand ils m'ont dit va apprendre, j'étais parti apprendre réellement. C'était un peu bizarre, très jeune. Aux autant, déjà, tes parents te prennent en charge en tout, mais tu veux encore aller apprendre ailleurs quelque chose d'autre. Qui était la couture? Pourquoi? Parce que je voulais vraiment me satisfaire. J'aime beaucoup m'habiller. Et puis, c'était comme ça que j'étais parti à Camps pour apprendre ce que c'est la couture. C'était parti comme ça, l'histoire avec la couture. J'étais parti, je me suis trouvé devant moi deux dames, Madame Tantine et Madame Louise. Je leur ai expliqué mon cas en disant que je suis artiste et j'aime m'habiller, machin. Apprenez-moi la couture, mais suppliez-moi seulement à comprendre mes caprices avec les temps parce que je vais étudier et tout. Ils ont compris. Ils m'ont dit, d'ailleurs, on n'a jamais vu un jeune comme ça, avec toutes ces idées. On va t'apprendre et puis voir ce que ça va donner. Elles étaient vraiment de cœur avec moi. Elles m'ont appris et aujourd'hui, on rencontre notre histoire. Donc, c'est un peu ça. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ton apprentissage? Ça sera peut-être compliqué. Les difficultés, c'était avoir le pouvoir et la capacité de relier les deux choses. Et c'est que j'étais en train d'étudier la musique et puis d'étudier la mode. Une autre difficulté, je dirais peut-être, c'est j'avais dit à personne de chez moi à la maison que j'étais en train de faire une formation de la couture. Pourquoi? Parce Comment tu as fait pour payer? Imagine, mais non. En fait, j'étais un enfant un peu compliqué. Déjà très jeune, tu veux la musique, très jeune. Et puis la famille s'y plie toujours dans tous tes caprices. Tu reviens encore pour dire que non. En plus de ce que je te dis, apprenez-moi encore autre chose. Je connais mon père, il allait seulement me dire, mon fils, on ne tue pas des lièvres à la fois. Finis ça, après je vais te payer ça. Tellement que moi, c'était plus fort que moi. Les couturiers n'arrivaient pas, je voulais directement apprendre. Non, il arrivait que j'ai travaillé avec le grand maestro, le papa Sekbines Monganga, que je salue. C'est un très grand musicien de la République démocratique du Congo. Il a travaillé avec presque tous les musiciens du Congo. Il a arrangé, il a écrit des chansons. C'était un ingénieur de son. Je travaillais avec lui à l'époque au studio. Donc,
comme vous disiez, je faisais les chœurs et les toniques. C'est là où même j'ai rencontré presque tous les musiciens congolais. Les grands noms. J'ai fait des chœurs, j'ai accompagné et tout. Maintenant, très jeune, comme je suis en train de te dire, à la maison, on prenait soin de moi, de tout. Et puis là-bas, encore au studio, je faisais bien ce que je suis en train de faire. Donc là-bas, on me payait. Voilà. Maintenant, tout l'argent qu'on me payait dans la musique, là, toi, tu allais payer ça pour faire j'ai ramené pour payer ça à la couture. Donc c'était comme ça, parce que j'en avais rien à faire avec ça. Ok. Donc c'était parti comme ça. On me payait dans la musique. Au studio, quand tu accompagnes les stars, tout dans le chœur, dans le live. Et puis après, il y avait aussi, Papa c'est qu'il avait une équipe d'accompagnement. On prestait dans de grandes manifestations. On n'a pas fait, il y avait ministre, on n'a pas fait, il y avait député. On allait prester. Il y a vraiment une équipe acoustique, toi qui a 3 chanteurs, 2 garçons, 1 fille, moro. Donc tout cet argent, on a futanga. Donc c'était parti comme ça. Et quand tu as fini, comment est-ce que les parents ont pris la chose? Parce que pour eux, ils savaient que tu as l'INA pour faire de la musique. Je t'ai dit. Tu viens, tu deviens couturier. Je t'ai dit, je viens comme ça, j'ai dit salut papa, salut maman, j'ai quelque chose à vous dire. Ok, vas-y, on t'écoute. Ils savent déjà que Nazaka n'a pas de problème. Bien, dans ce qu'on a ramaillé, mais problématique. Dans ma classe, na sala ngo bien, mais ba problème dans la tikate na si bango fondé dans za boy, faut ba coller nga, ba coller yo. Ba tali ko yo mtoto ko taka université, c'est ko ba coller par quelle magie. Na ndo tanga couture na si na beze bo pesa nga bambongo mo mike bo senga. Ah bon? Parce qu'ils étaient très étonnés. Et puis après, j'ai commencé à leur dire, on est là-bas, la tête joue bouton en or, biba, obino, c'est c'est pelango, ngamona sala qui ont. En fait, ils ne revenaient pas. Bah, il y a des et puis, comment est-ce qu'on apprécie déjà, c'est moi qui les faisais, personne de chez moi connaissait. Maintenant, il restait bouche bée. Et comment est-ce que le quoi, comme il a besoin, mon colongo cassé, coca, total réellement, ce qu'ils appellent, et puis en plus, c'est ça, ils étaient très contents. Pourquoi? Parce que tu vois, tu es jeune, tes parents te payent les études, mais de toi-même aussi. En plus, ils étaient très fiers de moi, très contents. C'était parti comme ça, l'histoire. Et c'est en quelle année officiellement tu as commencé? En quelle année? Je pense que c'était en 2016 que j'avais fini avec la couture en question. En 2017, si je devrais maintenant m'y lancer dans la chose, c'était peut-être en 2017 qu'on avait vraiment commencé. Et puis après, parce que petit 2016, voilà, je voulais même pas que Moutaye parce que c'est tout le monde qui te demandait qui te fait ça, on peut lui avoir et tout, je voulais pas. Puis après, c'est en 2017 que tout était parti. C'était plus fort que moi, j'étais en train de m'y lancer et puis de faire la chose. Ok. En 2017, tu as fait une collection où tu as juste cousu quelques vêtements ou comment est-ce que tu t'es lancé? Une autre histoire, c'est que tu vois, ma toute première collection s'appelait Bomoy. Si j'avais cousu des tenues pour cette collection, c'est peut-être des tenues. Toutes les autres, ce n'était que les trucs où j'avais appris avec au centre. Okay. Donc, le lot, il y a colis pantalon. Et une autre chose, que tout ce que j'apprenais, tellement qu'à la maison, donc, vraiment, les dames, elles étaient très coopératives. Et donc, c'était parti que valise Wanande. C'était ça ma première collection. Et ça a été vendu, tu as fait cadeau ou qu'est-ce que tu as fait avec cette première collection? Déjà, là où j'apprenais, les gens appréciaient beaucoup ce que je suis en train de faire. Beaucoup de me demandaient des choses. So, aussi, si chemise, est-ce que je peux avoir ça? Quand j'ai rentré à la maison, il y a eu quelques-unes, on a kabaki, peut-être n'a pas autorité et tout après, nazongaki nango. Et puis un de mes amis, Rodrigue Mikis, que je salue, il travaillait dans une chaîne de la place. Je peux citer les noms? Bien sûr, tu as les droits. Il travaillait chez B1. Et puis ils ont venu chez moi, il m'a dit, j'avais une prestation, je pense bien. J'ai maintenant écrit que non, prestation habillée par Emmanuel Makaka Couture. Puis il me rappelle pour me dire, mon cher, je te connais. Depuis bon mois, nous allons quand même compliqué. Oui, je te soutiens. Mais ne me dis pas que Bilambo, là, tu as eu comme tout ça. Je lui ai dit, mais non, que oui, mambo, mon numéro, il ne revenait pas. Personne ne vraiment savait. Il m'a dit, mais toi, tu es comment? Tu dois passer à la télé, parler de tout ça là. Les gens doivent comprendre qu'un jeune comme toi peut faire ce que tu es en train de faire. Déjà lui-même, il restait bouche bée. Donc, tu t'imagines ton ami, il ne revient pas de ce qu'il a vu de toi. Il m'a dit, c'est que moi je peux faire pour toi, c'est te ramener à la télé, présenter ce savoir-faire à la télé. Donc, c'était parti comme ça. Et il a calé pour moi une émission à B1 chez Christelle Tendo, que j'ai salué aussi, Expression d'art. C'était parti de tout était parti dans cette émission. Quand je suis passé à la télé, j'ai chanté, j'ai joué à la guitare, la manière dont j'étais habillé, on a présenté la collection, la manière dont la jeunesse était habillée. Les tout est lancé comme ça. Donc, c'était là les jours où tout a commencé. J'ai reçu des appels de partout, des félicitations. Comment tu... Et puis, à l'époque, j'étais encore moins jeune que ça, tu imagines. Donc, les gens me disaient, mais comment un jeune peut faire ça? Donc, c'était ça.
et la sortie de tout ça. Et donc, je profite vraiment pour dire un très grand merci à cet ami-là, Rodic Mekis. Et donc, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis peut-être très couturier, styliste et connu, parce que je pouvais aussi en être, mais ne pas être connu. Christelle Teno, la journaliste qui m'a fait réussir dans son plateau comme Donc, toi c'était aujourd'hui. à travers eux que c'était ta première apparition à la télé. Ma toute première apparition à la télé, mais qui a vraiment fait du bruit que tu ne peux l'imaginer. Ça a tout ramené après. Les magazines, les autres émissions, les clients, ça a tout ramené après, jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est quand que tu as commencé vraiment maintenant à faire de vraies... En fait, quand je dis de vraies collections, c'est-à-dire celui-là, c'était les histoires de ton apprentissage. Okay. Maintenant, de vraies collections que tu as vendues, que tu as habillé des stars, ou je ne sais pas trop, ça a commencé vraiment quand... Maintenant, l'histoire, c'était comme ça, c'était parti comme ça. Après, tout le monde commence à t'appeler, un jeune, un styliste, Azo, Salabilamba et tout. Les mariés commencent à t'appeler, on veut s'habiller chez toi. Les musiciens, peut-être il y a les colons là, sans oublier que moi j'étais déjà dans cette sphère, il y a des artistes, donc les Nal, je connaissais les artistes, je t'ai dit, je chantais déjà le cœur avec les artistes, donc le faire, on a des artistes, c'est ça qui n'a pas monde. Maintenant, on va comment découvrir qu'en plus de chanter, je savais aussi faire les habits, donc ça partait comme ça et c'était un peu plus facile. Les gens sont directement ça de confiance sans que ça les laille davantage. Et puis ça les lié à Kangami a comme fan et puis c'était parti comme ça. Hormis le fait que tu es toi-même créateur, donc tu dessines, tu as tes propres dessins, quel est ce styliste-là, congolais ou de l'extérieur du pays qui t'a aussi inspiré? Tu t'es dit, bon, tu veux aussi t'inspirer de ces modèles pour associer avec les tiens? J'aime toujours spécifier sur cette question parce qu'elle peut être mal comprise. Ouais. À l'époque, je rêvais la musique. Ouais. À l'époque, ma vie, c'était tu dors, tu manges, musique. Jusqu'à ce que je vais étudier la musique aux humanités. Je pense que tu me comprends. Ouais. Donc, je n'avais pas dans ma tête qu'il y a des stylistes au Congo. Je ne savais pas que les gens qui dessinaient, on les appelait des stylistes. Je ne savais même pas que Bazar au Congo, tout Bazar quelque part. Je ne savais pas. Donc, l'optique, c'était musique. Si tu me demandais, je m'inspirais de qui j'écoutais, que je te dirais. Mais la Morakota, moi, Bazar qui était. Jusqu'à ce que quand je suis parti apprendre, dans la commune de Tonga, dès que je suis na comprendre que ah non un tel peut atongaka un tel peut azalaka un tel peut azalaka mais ça c'est que na banda kolala na otala na koma lokwa un tel non c'est tant on a sali tant on a vraiment sala ndi na koti na monde on na comprendre que ah un tel azalaka na poto un tel atongela un tel et lamba automatiquement na clip ozaka un tel donc na ya ko découvrir bango après et puis le quoi na se rattrapera facilement na kota ki na ba compte na bango Natalia depuis lors ils ont pu faire quoi et belé to comme déjà ba collègue tout ça li ba même podium à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est comme ça que je m'étais approché de après donc les stylistes de mon pays naïba bango après qui n'a commis déjà au ça. Ok. Je ne sais pas si je me suis fait compris. Ouais, c'était bien. Okay. Et tu as eu à participer à combien de défilés où tu as fait tes expositions? Je ne sais pas compter, déjà de premier. Peut-être qu'il faudra compter s'il faut peut-être faire un documentaire pour moi, pour me constituer. Jusque-là, je ne sais pas compter, mais j'ai fait beaucoup de défilés au pays. Et je ne sais pas si c'est un événement bouilli, un standing nationalité. Je ne crois pas. Ou ça peut-être n'a réseau ébatté, mais je ne pense pas. Déjà, dans le pays, tout ça, l'événement est belé. Autant qu'à l'extérieur, on a fait beaucoup d'événements. Beaucoup même. Ok, alors penses-tu que comme la RDC est culturellement riche, c'est facile pour toi de t'imposer dans ton domaine là parce que vous êtes belé, hein? Non, c'est qui sera battu. À mon avis, ça bon, que ngata on a qui l'optique c'était même pas qu'on a comme styliste, c'est comme on est en train de dire. L'optique est qui au lieu de ça mamno. Mais tellement que le Seigneur a fait grâce moi dans mon bando ça la bien et nous sommes effrayés la place quoi. Du jour au lendemain, tu te rends compte que tu te retrouves maman au batu basala na mambango batu basala combo ils ont un tel yo pour un événement un tel les ana yo pour zali directement donc au quitter sphère mon ozaki a bien connu au continue sphère wana et puis au côté au tikali pour na libéla donc to la muka to salara to se retrouver maman to sala na bango bayaya il y a bibali comme il y a bassi et puis on a continué donc c'était parti comme ça. Je dirais que c'est peut-être la force de l'art soit la force de travailler pour que placer yo mutu mo atali que musala mo mbali yo place nango eza art comme je suis en train de te dire. Quelles sont les matières que tu utilises plus dans tes... Le matière que j'utilise plus, je suis un artiste, comme je disais au début, c'est que je ne freine pas mes capacités artistiques, non plus mes capacités de création. C'est que quand la route en bas, nous avons quitté la mutuka pour nous le mot na ballon et c'est le singa. Pour nous le mot, ils ont la libende, ils ont la linzanza, ils ont la tissu.
quand ça tape sur mon nez, quand je me dis que je peux faire quelque chose avec, j'achète, je garde s'il le faut, et puis je m'en sers au moment opportun. Donc c'est comme ça, je laisse vraiment mon esprit artistique s'exprimer. Pour dire que à la preuve, toi tu es tout en wax, moi je suis vraiment dans un tissu foulard, mais les tous deux tenues, ce sont les tenues de la même marque. Je ne sais pas si je me suis fait compris. Mais il y a quand même un accessoire que j'aime beaucoup utiliser, c'est les équés, qu'on appelle communément équés. En français, c'est les coris. Elle revient souvent dans mes créations. J'aime beaucoup. Oui, c'était parce que c'est côté africain. C'est vraiment, elle exprime mon côté africain, comme on dit en anglais, proud to be Africa. Donc, je suis vraiment fier d'être africain. Quand je suis avec les blancs, je les dis tout. Je suis africain. Quand je suis avec les noirs, je les dis tout. Je suis africain et je suis très fier. Je ne regrette pas, surtout pas. Teacher n'est pas ici pour qu'on parle en anglais. C'est quoi ça? Moi qui est comme en anglais. So, il est OK en anglais. Mais anglais, ça, français. Speak in English. Non. Attends, small, one is that. Merci, c'est bon, on a compris. Sinon, comment tu définirais ton style et tout ça? Ton style, il est comment? Je définis mon style comme étant un style qui te permet d'être habillé en classique, d'être habillé en artistique et puis d'être habillé en extravagance. On peut te faire des tenues où, je ne sais pas, peut-être les gens qui auront le temps de faire des tours sur nos pages, ils te feront qu'on a des tenues où elle est hyper classique. Vraiment classique. À un moment, tu te demandes même, toi-même que la question nous saoule, tu as vraiment des tenues comme ça. Et puis après, tu as des tenues hyper artistiques auxquelles les artistes se sentent vraiment bien dans la peau de ces tenues. Et puis tu as des tenues hyper extravagantes. Tu vois, on a la ex, non? Donc c'est un peu ça. Je me définis dans ces trois catégories. Nous sommes dans les classiques, nous sommes dans l'artistique, mais aussi dans l'extravagance. Ça dépend seulement du client. On a Amielo, Cotonou, to Pesabato. J'espère que yoza loko ya ba taya na biso ya kalate so ba pesu elamba mutemeke yo pena ko za 3 ans et demi pozo ilamba na. J'espère que toi tu respectes. Déjà pas na biso ba yebi c'est biso. Donc pour tondi marosa elo ilamba c'est que faut totalement déjà na calendrier na biso so qui place on eza so place eza tondi mitozo so place eza tete o biso ndeko maman ton ndeko papa so rondima ilamba no ezeli après oye nango so eza pressé OK place msuzu mbala sima ozongeli biso na tango sengela le plus à temps que possible pour te servir parce que ça sert à rien tout elamba na yo to sala te tango ya o ganga o siliko sa makelele tout elamba no to sala likolo tango ya o sepelate. Généralement les gens qui se font faire des tenues chez nous balara hyper content on va zora ba tenue na bango. Généralement quand on tabi na bakisa kutata mbongo pona satanette. J'espère que vous avez ta autiste de tout. Quand même, on parle de tout, on négocie, tout solo, dès que c'est bon, on fait l'accord. Si c'est pas bon, on te dit tout que c'est pas bon. Donc ça sert à rien. L'apparence, elle est hyper souvent trompeuse. Donc au moment où le big peut-être c'est pas lui. Le tout, c'est pas en termes de dit solo. Si on se met d'accord, on fait. Si on se met pas d'accord, on fait pas. Mais sinon, tout à l'aise. Ah, j'espère que Bozolanda, c'est Makar. Style Indé. Pardon, anglais ça passe. En tout cas, c'est avec lui qu'on est en train de décortiquer. Donc, qui était vos occasions, l'opportunité à quoi en détail en tout cas. Ce que ça vu depuis que tu monde dango, aussi on gagne un trophée, aussi on gagne un prix, to et no kaka bona tonga kaka na balaka na maka. En fait, j'ai beaucoup de diplômes, de mérites et de trophées, comme tu es en train de dire. Et ça belé. Jusqu'à là, je ne sais pas si compter encore. Vraiment, comme belé. Mais depuis le bandit, j'ai raflé 3 prix. L'un, c'était chez Kinshasa Mbokamassano, c'était un diplôme de mérite de par la création. Est-ce que la régie peut nous accompagner? Alex Abisso, quand même, trophée aussi organisé. Kinshasa Mbokamassano, de par là. Le plus important, c'était un diplôme qui était en train de mettre haut, de vanter ma créativité. Kinshasa Mbokamassano, c'était un diplôme. Troisième, c'était un diplôme de mérite. Le diplôme de mérite. Qui est en train de vanter notre. Bravo X, oui. Bravo X, c'est le tout dernier qu'on venait d'avoir de cette année aussi, jusque-là. Il y a Mwanasuka. Mwanasuka, Isaki, à l'occasion de. À l'occasion de. Ils ont dit que je suis une révélation de la jeunesse congolaise. De par tout ce que j'ai fait dans l'art. Ils ont dit que
Parce que bah, jeune Moussou Baza, t'es quand même des révélations. En fait, je m'étais démarqué de par tous ces jeunes. Ok, à part ça, il y a À quel part ça, trophée il y a encore? L'étoile de l'indépendance. Je pense que c'est ce qui est ici bas, ça. L'étoile. L'étoile de l'indépendance. Donc, c'est un trophée qui se donne pendant les jours ou les séjours de l'indépendance. C'était en juin? Oui, c'était en juin, où on prime le meilleur de toutes les catégories pendant nos festivités d'indépendance. Et dans ces catégories de la mode, j'ai été comme étant l'étoile de l'indépendance dans les catégories de mode. Et puis à Kinshasa Mboka Massano, c'était quel trophée déjà? C'était diplôme de mérite Kinshasa Mboka Massano. Ah, diplôme de mérite. Et puis bravo X pour Alors, la révélation de la gestion. chez toi, les styles, le modèle, c'est toujours, il faut être une catégorie de personnes qui doivent venir ou toute tendance, même si tu es handicapé, tu es albinos, tu es, on a le droit de venir ou chez toi, tu as une sorte de discrimination? Non. On est vraiment contre la discrimination parce Si que... la régie peut nous aider pour voir, parce que j'avais vu, si tu peux rentrer un peu au-dessus, Ok. il y a un modèle que j'ai apprécié, que je vais porter au mariage de mon ex. Ça. Celui-là, Ok. donc si on peut voir ensemble. Non, la première, oui. On peut voir. Ok. Et je vois que c'est... C'est une top modèle congolaise, Bertina. Ok. Saya que je salue, elle est albinos, on ne parle pas. Donc nous, on travaille avec tout le monde. Je parie même que j'ai eu une collection pendant mes collections passées où elle disait vraiment non aux discriminations. Donc nous sommes contre la discrimination. On a tous le sang rouge. On est tous des êtres humains. Donc tout le monde est le bienvenu chez nous. Donc on n'hésite pas à satisfaire tous nos clients et clientes. Ok. Si on peut juste défiler pour voir certains modèles, pour donner un peu une idée à nos téléspectateurs qui veulent bien aller chez Mac, qui doivent voir ce qu'il fait des bons et puis Ok. ils verront, ils vont choisir par eux-mêmes. Ok. On va essayer. Pendant les essayages, Oui. la collection, c'est la toute dernière collection qu'on a, elle s'appelle Mariage en monochrome. Ok. Pourquoi monochrome? Parce que on dit mariage dans une seule couleur, toute une seule couleur. On voulait peut-être définir autrement le mariage, parce qu'on sait seulement le mariage c'est le blanc et tout. Donc on a eu à faire des robes toutes en mauve, on a eu à faire des robes toutes en orange, Ah oui, on peut défiler pour des robes voir. toutes jaunes, toutes vert, tout blé. Donc c'était cette optique qu'on voulait donner. Ah, et ce sont vraiment de vrais mariages, les clients. Vrai mariage. Vrai mariage, ça veut dire ce que c'est. Quand tu dis vrai mariage, c'est compliqué là. En vrai mariage, ça veut dire qu'ils se sont mariés Oui. aux États-Unis avec notre marque. Donc, toutes les tenues qu'ils ont mis, c'est vraiment 100% Macar, la veste, l'ensemble, les gilets et tout. Le couple était revenu jusqu'ici pour se faire des tenues seulement chez Macar et puis ils sont repartis là-bas pour se marier. Il faut le bien. Donc, je salue faut le Madame bien. Deborah comme moi passe en anglais. Deborah Wana, je salue, merci beaucoup à la dame pour la confiance. Elles sont venues juste pour se faire des tenues chez nous. Et puis après, on a maintenant des collections que nous, on a présentées. L'autre côté là-bas, c'est Loquois. Et puis tu retrouves peut-être Laetitia Loquois qui est habillée en Mac-Art dans, Ok, on dans va ses essayer de voir diverses d'autres modèles. prestations. D'autres modèles, ça dépend de la personne qui est en train de nous conduire. Les autres Tu peux modèles, monter un peu, on va voir. ils montent. Non, Non, ça il doit peut descendre. monter. Monter, descendre, c'est pareil. Nabo Sani, notion. L'autre là, peut-être c'est une robe fleurie, ça. Peut-être ça. Et puis il peut entrer ici. C'est une robe florale. Oui. Pourquoi florale? Parce qu'elle est le reflet de toute la collection. J'ai dit la collection, elle est monochrome. Qu'est-ce qui est monochrome? C'est qu'on voit qu'une seule couleur. Alors moi, j'ai profité maintenant pour avoir maintenant une seule couleur Wana. Chaque robe a une couleur. Maintenant, on a eu une pièce. Maintenant, on est celle à ressembler la couleur. On se toujours retrouvé dans la collection. C'est qu'on a fait cette robe florale 100% Mac Art. Il y a peut-être une robe jaune qui est là. Ça aussi, ce sont les vrais couples qui sont mariés. Ça, nos clients. Ça, c'est vraiment tout en jaune. 100% Mac Art. Il faut se porter dans un mariage civil. Pourquoi pas? Mariage civil, mariage coutumier, une autre. Comme tu veux. L'essentiel, c'est qu'on voulait proposer des différents types de robes qu'on peut avoir pendant des séances de mariage. C'est aussi ça le rôle des créateurs. On ne peut peut-être pas rester figé dans le même modèle. Et la robe bleue aussi, elle est dans la collection. On peut voir la robe bleue? Tu vas voir qu'on était vraiment dans une couleur. Elle est toute bleue. La robe, elle est dans la collection. Si elle descend un peu, il verra peut-être que moi. Oui, ça, c'est le dos de la robe. Elle est un peu extravagante. Mais c'est pour le mariage. Quand tu es... Le jour du mariage, c'est toi la star, quoi. Donc, il faut vraiment piler toutes ces personnes qui seront dans la salle. S'il peut descendre un peu, de là, non, moi aussi, j'étais dans une veste tout bleue qui parlait de la collection. Il descend un peu, ou non, il remonte un peu. Est-ce que c'est publié ici ou pas? Je pense qu'apparemment, c'est pas ici.
Ben, il y a aussi une vidéo qu'on avait préparée où on va retrouver tout ça. D'accord. En attendant Tu es là aussi. Ben, voilà, moi aussi je suis en Macar. Tout en Macar. Donc, je suis aussi en Macar et tout ça. Ok. Donc, si vous voulez vous faire belle, Donc, quand tu voilà. viens chez nous, tu sais ce que c'est chez nous. Donc, tu n'as qu'à témoigner sur nous. Bon, on verra ça après. Tu vas me payer quand même si je faisais un bon témoignage. En tout cas, je préfère ne pas le faire. Voilà. Les images parlent à ta place. Donc, vous comprenez, c'est Macar. Donc, avec lui, c'est du professionnalisme. Avec lui, c'est haut de gamme. Avec lui, c'est de level. Donc, c'est à vous de savoir à quoi vous attendre quand vous allez vers lui. Tu es aussi membre des jurys dans des concours de beauté. Oui. Tu te connais aussi à ça ou c'est juste parce que tu cours bien? C'est pourquoi on t'invite très souvent. Déjà, les compétitions de beauté, c'est... Ces certificats, c'était pourquoi déjà? C'est ça pour Kinshasa Mboka Masano. Ah, voilà, vous voyez C'est ça pour le certificat de Kinshasa Mboka Masano. les certificats de Kinshasa Mboka Masano. Alors, on disait Le déjà... truc de juré, je pense que c'est ça. Voilà. La photo qui est là. Abi? Tu dois avoir maîtrisé les notions de l'esthétique. Tu comprends ce que c'est la beauté. Ici, on oui, c'est peut ça. voir. Tu deviens membre de jury dans un concours de beauté. Donc j'en ai fait autant même. Là-bas, c'est Je pense que concours de tu sais. beauté. Toi, tu es devenu... Concours de beauté, ça veut dire que c'est nous qui vous rendons belle ou belle. On connaît ce que c'est des silhouettes, on connaît quelle tenue qui peut passer avec quel type de teint, comment se présenter dans telle cérémonie ou telle autre cérémonie, comment poser, comment faire des photos. En fait, ce sont des stylistes qui créent des modèles qui est présenté et admis chez les autres personnes. Donc, on est là pour dire que non, tu as bien posé, tu n'as pas... Je pense que là, ce sont des séances, des prestations de mannequins. Donc, tous ces modèles, c'est toi qui les as habillés? Oui. Si on peut voir différents modèles, ça, ce sont des blazers. Des blazers qui peuvent passer dans le mode classique, comme dans le mode de week-end, tel que là, c'est vraiment dans le mode classique, avec un pantalon tissu noir, avec un très haut talon. Tu passes comme ça, tu le mets et puis tu es à l'aise dans n'importe quel bureau, tu peux y être. Tu es un peu stylé, mais dans le classique. Ah, d'accord. Et ouais, il y a plusieurs modèles. Il y en a plusieurs. Et puis, elles sont cotées en termes de thématiques, en fait. Ça, c'était vraiment les thématiques classiques, comme on disait, un peu stylées, auxquelles elles sont habillées de la sorte. Maintenant, chacun doit dégager de l'énergie, chacun doit dégager du charme qui va la permettre de se distinguer des autres personnes pour être mieux cotées. Donc, ça, c'est ce que tous, ils sont habillés en Macar. Oui, ils sont habillés en Macar. Alors, dis-nous un peu, c'est quoi ton meilleur souvenir dans ces domaines? Ton meilleur souvenir? Peut-être c'est la rencontre qu'on fait avec des gens dans la vie. Je dirais peut-être ça. Et même quand tu es allé en Côte d'Ivoire, là, tu n'as pas de souvenir de là? Mais c'est ce que j'ai dit, c'est la rencontre de... Tu rencontres peut-être des gens que tu ne pensais rencontrer. Peut-être tu te disais, ce n'était encore le moment. On fait des robes blanches. Hein. Peut-être les gens peuvent se demander, on fait des robes blanches. Oui, on va voir, robe blanche, celle-ci. On fait des robes blanches à l'idée où tout le monde connaît ce que c'est, les mariages, les civils, tout, on fait ça. Donc on ne dit pas qu'au Bisotosa ça vraiment à l'encontre de ce que c'est. Non. Mais on peut quand même proposer autre chose. Mais des robes blanches pour des civils, pour le mariage, on les fait sans problème. Et puis, on est coopératif. Donc, quelqu'un peut nous ramener son modèle, on discute sur si on trouve que ça passe bien sur elle, on ramène notre touche et puis on crée. Donc, c'est un peu ça. On n'est pas trop carré ou catégorique en disant que non, on ne fait que ce que nous, on veut. Non. On regarde la morphologie, on regarde ce que la personne nous ramène, on rajoute notre touche et puis on fait bien. On fait de robes noires, tout en noir. Elle est noire. Elle est tout noire. 100% Macar, faite avec des tissus, vraiment des dentelles qui coûtent, mais on réalise comme ça à la fin. Et elle m'a dit, quand je disais que la robe elle a été faite ici, les gens n'en revenaient pas, tu vois un peu. On fait comme ça et Made in Congo. 100%. En tout cas, moi, je te félicite. Merci beaucoup. Avec tout ça là, tu es en contact où tu es le ministère de la Culture te prend en charge ou c'est juste... Oui, je suis en contact avec le ministère de la Culture. Il m'arrive des fois de faire des voyages avec eux pour aller représenter les pays du point de vue artistique. Donc, quand je dis du point de vue artistique, ce que je vois, la musique en même temps, parce qu'ils attaquent la boîte ici, parce qu'il arrive des fois, je pense que c'était encore quoi le truc du festival FIAC, si je ne m'abuse, où j'avais représenté les pays, j'étais avec eux, je représentais les pays, en même temps du côté musique où j'ai joué sur la scène, mais en même temps du côté de la mode. Donc il m'arrive de voyager avec le ministère de la Culture à l'extérieur de nos frontières pour aller représenter le pays. Donc quand tu dis voyager avec eux, donc ils te prennent en charge du début. Bien sûr. Faut pas oublier. Mais je représente le pays. Faut laisser un peu, non? Nous aussi on va bénéficier du ministère de la Culture. Tu trouves pas? Est-ce que je travaille à la ministère de la Culture? Moi tu es soutenu par eux.
Est-ce que j'ai un numéro de... Comment on appelle ça, Numéro numéro de... matricule. Est-ce que j'ai un numéro matricule? Pour être au ministère de Culture, il faut avoir un numéro matricule. C'est un truc de l'État. Mhm. Je n'ai même pas ça. Je viens seulement, on m'appelle Mac. Makaka, viens ici, il y a un truc qu'on veut que tu puisses représenter le pays. Donc ça se passe comme ça. J'aurais appris que tes 2 premiers mannequins, c'est Divine. Ok. Oui, Pourquoi oui. Divine? Pourquoi maman? Divine, c'est ma fille en premier. Et puis, maman, c'est ma maman. Apparemment, tu en as deux. Il n'y a pas que c'est ma Divine, qui d'autre? Et puis, il y a aussi Laetitia, qui est ma grande sœur. Tu vois, quand tu commences dans tes débuts, personne ne te connaît, personne ne te fait confiance, que tu n'as que le tien, en fait. Les gens qui te font confiance, les gens qui te connaissent, les gens qui t'aiment, les gens qui accepteront de travailler avec toi sans condition. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, il me suffit juste d'écrire même sur mon statut WhatsApp, j'ai besoin de mannequins, je pense que j'en aurais même plus de 100. Mais est-ce quand j'avais commencé, est-ce que ça allait être le cas? Non, parce que personne ne te connaît, personne n'allait peut-être te faire confiance, parce que personne ne sait de quoi il va être capable de nous faire. Mais pour que tu puisses avoir cette notoriété, ou soit pour que nous puissions arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui, parce que j'ai eu des gens dans ma maison qui m'ont accepté, qui m'ont accompagné, qui ont accepté, qui ont dit oui, matin, midi, soir, on sera avec toi, on va mettre ce que tu crées, on croit en toi, on pousse des valises avec toi. Et c'est pourquoi c'est Yabelo. C'est pourquoi c'est... Emmanuel. C'est normal parce qu'elle est, je dirais peut-être parmi les fondatrices de cette histoire. On pousse sa valise, sur le boulevard, on finit très tard des défilés, on finit avec elle, elle est là pour toi. Parce que moi, pire encore, c'était dans le début, tu vois. C'est quelqu'un de ta maison, elle croit en toi, c'est pire encore, c'est ta grande sœur. Elle met aussi la main dans sa poche de fois pour soutenir et compléter ce que tu es en train de faire. Je ne peux que la dire merci aujourd'hui. Laetitia Makaka, ma grande sœur propre, je salue et je dis un très grand merci pour tout ce qu'elle a pu faire pour moi depuis le début jusqu'à là. Mais une autre chose, peut-être si je parle d'elle, je ne parle pas d'une autre grande sœur, ça sera peut-être un problème. Celle de l'Angola? Celle de l'Angola, Déborah, c'est elle qui m'a acheté ma toute première machine. Ok. Donc la toute première machine que j'ai eue dans ma vie pour devenir Emmanuel Makaka, pour faire toutes les collections que je fais, c'est ma grande sœur. En fait, je parie que tu comprends comment est-ce que ma famille m'a vraiment porté. Elle m'a tellement soutenu. Bien que tu les as cachés ça au début, mais après ils s'y sont emballés. Dans... En fait, bon, ils ne revenaient pas après. En fait, ils disent non, on doit vraiment lui porter, on doit vraiment le soutenir. C'est quelqu'un qui, s'il a ce qu'il veut, sûrement, ils se sont dit de lui-même, il est capable de faire ça. Maintenant, si nous lui poussons encore, il ira très loin, il va encore sûrement faire de merveilles. Je dis un très grand merci à ma grande famille. Sinon, vraiment, toute la grande famille, je suis très reconnaissant avec eux. Peut-être que l'émission d'aujourd'hui, on a dédié à Ona Bango et puis... on peut voir la vidéo, juste pour vous faire voir qui est vraiment Makar, ce qui fait des bons. Et puis, on va voir un peu plusieurs de ces modèles dans une vidéo qu'on a eu à condenser pour toi. Et puis, on va voir comment est-ce que Makar se démerde pour nous rendre belles. C'est nous les dames. Les hommes, on s'en fout de vous. C'est nous d'abord. Et puis, on va voir les différents modèles que tu as eu à faire. Mais en attendant, dis-nous un peu, quel était votre pire souvenir dans ces domaines? Alors, le pire souvenir, c'était peut-être dans mes débuts où je devrais voyager. Et puis après, tout était déjà bon. Après, on te dit, tu vois, tu rêves le voyage. Tu te dis, OK, je vais voyager. Et puis après, on te dit, tu voyages plus. On a mis d'autres personnes. Okay. C'était peut-être le pire souvenir. Et puis après, tu te relèves, tu te dis, OK, les gens te disent, non, c'est pas la fin, ce n'est que le début. Certes, d'autres, beaucoup même viendront après. Je pense qu'on pourra peut-être les compter dans ce contexte que non, ça avait un peu frustré, mais c'est bon, on est là, on continue. Et puis après, il y a aussi beaucoup de trucs où tu te lances pour faire quelque chose. Après, ça a bien commencé, et puis après, tu vois, ça décolle plus. En fait, j'aime pas vraiment ma télé sur de mauvais souvenirs. Je suis un homme très positif. Ça fait partie de nous quand même, non? Je ne te demande pas de ta télé sur ça, mais au moins ça fait partie. Oui, ça fait partie. C'est parmi des choses. Je connais une des journalistes que je disais, Christelle. Je pense que cette émission, on a dit plus ça dans mes débuts. Toutes les personnes qui m'ont accompagné au début. Christelle Teno qui m'avait appelé pour me dire, elle m'a dit, tu sais, Makaka, toi, tu n'es pas dans le lot de tous ces jeunes qui se font appeler aujourd'hui entrepreneurs et motivateurs, tout ce que tu veux là, qui ne rencontrent que des histoires sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont rien vécu de tout ce qu'ils rencontrent. Il m'a dit, mais toi, tu es vraiment
le vécu palpable. Il m'a dit, toi, tu es vraiment mieux placé pour parler des autres, de sexy l'entrepreneuriat, de sexy l'engagement, de sexy tout ce que tu fais, parce que toi, tu en es vécu, tu es passé peut-être dans toutes ces étapes, et aujourd'hui, tu es là où tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Je dirais peut-être ça, c'est, tu vois, tu passes dans des moments difficiles auxquels des gens trouvent que c'est important. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu seras là pour motiver les gens en disant que non, aujourd'hui, c'est bon, vous aimez ce que je suis en train de faire, mais sachez que je suis passé par tel moment, telle chose, mais aujourd'hui, je me suis très vite relevé. D'accord, Makar. Ouais. C'est toute une histoire. Hein? Dans Une ce histoire. solo, Et si la tête. mais c'est quoi tes projets futurs? Qu'est-ce que tu projettes? Un défilé, une exposition, une vente ou qu'est-ce qui est en cours? Les projets futurs, ce que c'est, j'aime partager mon savoir-faire. Je suis jeune, comme on disait au début. Et j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent sur le réseau, qui m'écrivent, peut-être matin, midi, soir, pour dire nous aimions ce que tu es en train de faire. On aimerait peut-être faire comme toi aussi. Pourquoi pas? Dans mon atelier, il y a un autre côté où on forme les jeunes. Demain, j'aimerais que Ekoma Mounene Kolekawana vraiment na par nanga na édifice na formation à jeunesse congolaise, mais à part ça marque nanga comme Amounene. Donc quand je dis marque, ce que c'est, tu pars en Abidjan, tu trouves une boutique 100% Mac Art, tu pars na États-Unis ou tu boutique moko 100% Mac Art, OK na je sais pas moi na New York Fashion Week, ba collection il y a ba marque dans ce féminin de l'équipe Mac Art l'équipe. C'est un peu ça le projet d'avenir dont on pense qu'avec le temps, Dieu voulant, si les Seigneurs nous aident, on sera capable de le réaliser. C'est qu'on est en train de voir là, c'est du Mac Art toujours. Oui, c'est du Mac Art. Je pense que vous avez vraiment compilé jeux de voyage de l'extérieur. Je vois mes prestations musicales. Je fais des prestations dans des ambassades, je fais des prestations dans des émissions, je fais des prestations dans des grandes soirées VIP, je fais des prestations en tant que styliste, mais aussi en tant que musicien. Donc le tout, c'est moi. Ah, d'accord. Alors, dans toutes mes casquettes. il y a ces derniers temps, le jeune se donne plus dans des réseaux, Oui. surtout TikTok. Parce Oui. que toi, je vois que tu es plus sur Facebook et Instagram. Oui. Tu n'es pas trop sur TikTok pendant que les autres font tout ce qu'ils veulent sur TikTok. Ils vendent des trucs, ils font des collections qu'ils présentent sur TikTok. Pourquoi toi, tu n'es pas dans ça? En fait, je suis pas extrémiste. Je dirais peut-être que jusque-là, je ne suis encore sur TikTok. Pourquoi? Parce que je suis d'abord quelqu'un d'ordonné. Je ne maîtrise pas bien TikTok jusque-là. Et puis, un peu, on dirait, il y a plus d'anti-valeurs que de valeurs qui est prônée là-bas. Je ne dis pas dit qu'il y a un tâté. Je pense peut-être même que quand je vais bien m'y renseigner sur ça, peut-être l'année prochaine, j'y serai. Parce que beaucoup de gens me demandent pourquoi tu n'es pas faire quoi bien pour faire la promotion de tes créations, pour te faire encore connaître davantage et puis pour vendre encore tes collections. Je pense que l'année prochaine, je serai le temps pour moi de bien cerner ce qui est réellement TikTok en question et puis voir peut-être de quelle direction moi je peux m'emprunter pour en utiliser. Et c'est un peu ça. Toi, tu es arrivé là où tu es arrivé. Il y a Oui. certains jeunes qui ne peuvent pas, Oui. mais qui ont envie. Oui. Quel conseil tu peux leur donner? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour arriver comme toi aujourd'hui? Parce que toi, tu t'es battu seul, sans l'apport de tes parents, surtout dans le côté stylisme. Alors, quel conseil tu peux donner aux jeunes qui veulent aussi faire la même chose que toi? Le conseil, s'il me faudrait conseiller, c'est croire en soi, croire en ses rêves, croire en ses débuts. J'ai vraiment beaucoup aimé ton introduction du début. Et puis après, beaucoup travailler. Si tu demandes des gens qui m'entourent, si tu demandes des gens qui me connaissent, ils te diront je connais ce que c'est le travail, je connais ce que c'est les nuits blanches. Tu vois, maman, il y a le plus grand secret de la vie, c'est le travail. Je demanderai à nos jeunes d'aujourd'hui qui veulent plus apparaître, qui plus être. Quelqu'un qui veut toujours s'y vendre dans des réseaux, mais même quand il n'a pas de contenu. Prends le temps de te concentrer, prends le temps de travailler, aie du contenu, la visibilité te cherchera. Il faut beaucoup travailler, il faut être patient. Il faut bien se présenter devant les gens et puis bien présenter son savoir-faire. Il faut toujours saisir les opportunités et puis il faut être patient. C'est ça les secrets, les plus grands. Les secrets, c'est de cette manière que moi j'ai compris la vie. Donc je me présente toujours bien et je présente toujours bien mon savoir-faire. Je travaille beaucoup sans pour autant me lasser. Je suis patient, j'attends mon temps. J'ai saisi les opportunités et l'avenir me donne ce qu'elle réserve pour moi.
Pendant que je venais ici le matin, quelqu'un m'a dit, quand je venais, il dit, ton invité d'aujourd'hui, on ne l'a jamais vu avec des filles. Nous, on s'est dit peut-être qu'il est gay. C'est pourquoi on ne l'a jamais vu avec des filles. Les seules filles qu'on le voit avec, ce sont des mannequins. Est-ce que lui-même, il n'a pas une copine, ou il est fiancé, ou il est marié, ou... C'est quelqu'un qui me l'a dit. Hein, moi, je suis juste l'entremetteuse. Je ne suis que la bouche du public. Je ne suis encore marié jusque-là. Dieu voulant, je me marierai. Le mariage, c'est... Tu vois comment est-ce que je marie les gens. Donc, je connais ce que c'est le mariage. Les jeunes, et puis le vieux Mikolo. Donc, tu vois, après, quand il vient dans nos ateliers, c'est vraiment des histoires qu'on écoute, quoi. Kindaki et Zongaki, tu vois un peu ce que c'est. Donc, on ne se marie pas pour plaire aux gens. On ne se marie pas pour dire que non, toutes mes amies se marient. Ou on ne se marie pas pour dire que Bilambo n'a tongi, mais après, l'Ibala, c'est toute une vie qui commence. Donc, le mariage, c'est vraiment un engagement. Donc, je ne saurais m'engager, dire que non, je m'engage parce qu'il n'a plaire à non. Mais à part la vie publique que tout le monde voit, on a nos vies privées, auquel cas on trouve que c'est le moment pour se lancer officiellement, soit pour présenter au monde ce qui sera peut-être notre famille, soit notre futur. On n'hésitera pas pour le présenter. Sûrement, vous viendrez aussi pour le présenter à la télé. Je pense que j'étais clair. Ah, ok. Bon, d'accord. On va dire que c'était clair. Très clair. Bon, je crois que on va se dire au revoir bientôt. Okay. On va se dire au revoir. Déjà. Ah, tu n'es pas fatigué de moi? Non, non. Ah. Alors, dis-nous un peu, tu peux nous donner l'adresse de l'atelier? Si les gens veulent bien te contacter, ils peuvent bien. Où est-ce qu'ils vont te trouver? Comment ils vont s'y prendre et tout ça? Je commencerai par le réseau. Comme on avait commencé avec, nous sommes sur Instagram. Yeah. Comme j'avais dit, plus sur Instagram, sur Mac-Mode-Agency. C'est notre réseau social. Je reprends Mac-Mode-Agency. C'est vraiment notre compte professionnel auquel on peut nous écrire pour avoir de nos nouvelles sur nos collections, sur les gens qui veulent s'habiller chez nous, sur les gens qui veulent se faire des tenues ou nous inviter dans des projets, je sais pas moi, spectacles, événements dans le pays comme à l'extérieur. Mais aussi, il y a un numéro de contact, plus 243 82 17 24 044. Plus 200. Je reprends. Plus 243 82, je parle en ralenti, 17 24 044, je pense qu'elle est même sur nos emballages. Donc, il suffit juste de voir ce que c'est pour comprendre. Ce sont nos numéros. Mais nous sommes aussi sur Facebook. Donc, Mac Mode sur Facebook ou Emmanuel Makaka. On va répondre sur toutes nos préoccupations, surtout professionnelles, des gens qui viendront, nos prochains clients qui nous ont découvert aujourd'hui. Et tous ceux qui viennent déjà chez nous, ils ne serions déçus. Et l'adresse de l'atelier? L'adresse, c'est, nous sommes sur Lemba, à avenue TDD numéro 16. Et puis la boutique, c'était sur l'avenue de la Gombe numéro 40. Je pense qu'ils voient ça sur les emballages, dont on compte peut-être sûrement avoir une autre adresse. Dans très peu de temps, on reviendra certes pour vous dire peut-être la nouvelle adresse. Je reprends l'adresse de l'atelier, là où on est actuellement, c'est que c'est Lemba, terminus, arrêt garage, avenue TD2, numéro 16. C'était Mac Mode, Style and Decolor. C'est avec lui qu'on a parlé aujourd'hui de son parcours, de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il compte faire demain. Mais seulement avant de nous quitter. Elle a monté Suède. Elle a Macintosh. Bon séjour à toi à Kinshasa. Donc on va se capter tout à l'heure. Il y a Chico Bobo aussi qui est là pour les obsèques de Ya Junior, paix à son âme. On est en train d'enterrer même déjà tout à l'heure, paix à son âme. En tout cas, mes condoléances à toute la famille Bobo. Et mes salutations à tous ceux qui nous suivent. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne pour ne rien rater. Et sans oublier la cloche des notifications pour avoir les notifications de tous nos numéros, de toutes nos émissions. Et surtout, on se retrouve le samedi prochain à la même heure. Surtout, ne zappez pas car DRC Info, c'est la meilleure chaîne. Alors, on va vous dire au revoir, Mac. On va se lever, juste pour faire un autre câlin de revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Hein? Okay. Je sais qu'on va se revoir très bientôt. Et on dit au revoir, tu peux faire les mabanga pendant qu'on est en train de clôturer. Ah, ok, Mais sinon, ça, c'est Macar. 100% Macar. T'es les miens. 100% Macar. Merci à toi, Myriam, pour l'invitation. Merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés. Je vois que ce sont vraiment des gens qui sont dévoués dans le travail. Les images sont très, très, très
très beau, très propre, tu vois. Moi, je suis vraiment dans le côté où c'est les détails, c'est surtout quand on voit ce qu'ils font ailleurs, pourquoi pas bien faire chez nous. J'ai beaucoup aimé, merci aussi pour l'accueil. Je salue ma famille, comme j'avais dit au début, la grande famille Makaka. J'avais dit cette émission, je l'ai dédiée et puis à toutes ces personnes qui m'ont accompagné depuis mes débuts. Je vois Jared Ndeke qui était mon photographe. Je vois Naomi aussi, une de mes amies. Elle est toujours avec moi. Elle y était toujours là depuis dans mes débuts. Je salue Christelle Tendo, la personne qui m'avait reçu chez lui. Je salue Rodrigue Mikisi, Christian Toya aussi qui avait assuré. Et puis toute la grande famille Makaka, je vous aime beaucoup. Divine, ma fille, je l'aime et je la salue de là où elle est. Sans oublier un autre fils divin qui venait plutôt de venir dans notre famille Makaka qu'on aime beaucoup et on salue. Depuis Simbo tu n'as pas de tout va découvrir ngaïlelo. Na pe Simbo tu n'as pas de ça va découvrir ngaïlelo. Lobby bah comme un client Abisso, merci beaucoup. Sinon c'était ça Makar. N'oubliez pas la cloche de notification et abonnez-vous massivement. On se retrouve les samedis prochains à la même heure. Au revoir. Quand ça buzz, on en parle. Je suis Myriam Beauté, votre sœur. Voulez-vous découvrir une autre facette de vos stars, humoristes, tiktokers, tiktokeuses, cinéastes et tant d'autres, uniquement sur le plateau de DRC Info dans votre émission Ça buzz. Pour ne rien rater, je vous demande de vous abonner massivement. Ciao, ciao.